Globalement, sur Tao, il s'est passé quelque chose d'assez notable ces derniers temps. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. C'est le DTAO. Est-ce que tu pourrais nous vulgariser un petit peu cette mise à jour, en quoi elle consiste, pourquoi elle a été faite et quels soucis elle a potentiellement réglé pour ceux Ouais, ouais, bah pour résumer, c'est assez simple. Avant, donc Bitensor, c'est une infrastructure où t'as plein de projets qui vont se construire dessus. Pourquoi les projets ils se construisent dessus? En partie parce que ils vont avoir accès à de la puissance de calcul et des émissions du réseau. Le Tao, il a une tokenomics un peu comme Bitcoin où bah tu vois, tu vas avoir des émissions tous les jours et ces émissions, elles vont aller dans les différents projets qu'on appelle subnets sur Bitensor. Et avant, c'était donc un cartel de validateurs qui décidait à quel subnet, à quel projet sur Bitensor allouer les récompenses. Il disait par exemple, tel subnet, je le trouve cool, donc on va lui attribuer tel nombre de Tao. Ce subnet est un peu moins cool, un peu moins de Tao. Et donc, ça avait ses limites dans le sens où c'est très centralisé, où c'est juste quelques dizaines de validateurs, sachant que je crois que le top 5 avec plus de 50% du pouvoir de vote, où tu as quelques validateurs qui décident globalement pour toutes les émissions du réseau, où On c'est avait distribué. Bref, 64, c'est non? centralisé. De quoi? Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait 64 validateurs au début? Ouais, ouais, mais après, tu avais les gros validateurs qui avaient plus de Tao, Ouais. ils avaient une ampleur énorme, et du coup, genre les derniers validateurs, ils comptaient quasiment pour que dalle. LVMH qui Euh, m'engueule. La question, je ne les pose pas forcément pour moi, c'est aussi pour tout le monde. Le but, c'est de revulgariser un petit peu tout ça, de se repasser Merci sur, LVMH. Alors, putain, je me fais défoncer, quoi. Non, mais Mais oui, t'inquiète, t'as bien raison, But. Ici, à chaque fois que tu me posais une question, je disais, ah, j'ai une vidéo dessus, donc je vais pas en parler, en fait. non, mais je suis pas un expert, autant expert que toi, mais la mise à jour des TAO, je l'avais correctement suivi, même si j'ai pas le temps de digler Subnet et l'écosystème autant que tu le fais, très Non, mais clairement. t'as carrément raison de remettre du contexte, hein. Sinon, pour les gens qui passent pas des heures dessus, tu te dis, voilà, c'est quoi cette histoire, Bah, hein, pourquoi tu voilà. me parles de Subnet, de trucs. Et sur un Enfin, bref, format du aussi, coup, hein, sur un format aussi un petit peu, pardon, je te laisserai sur un format un petit peu plus aussi, vous pouvez interagir, parce que la vidéo, tu dispenses entre guillemets un savoir. Là, vous pouvez directement interagir avec lui, donc c'est plutôt cool de reprendre tout ça. Et en tout cas, je le prends super mal, LVMH, hein, vraiment, mon ego a souffert. Et puis, dernière, avant de te laisser reprendre sur le DTAO, super, le nouveau Discord de Victor. Effectivement, je rebondis là-dessus pour en parler. Tu as sorti ton Discord, dis donc. C'est très ouais, ouais, récent, là. après, honnêtement, c'est pas, c'est vraiment sans grandes ambitions ou quoi, c'est parce que ça fait un an qu'on me pose la question, est-ce que t'as un Discord? Ah, ce serait cool que t'aies un Discord, machin, parler de Bitensor et tout. Et donc, je me suis dit, bon, allez, ça me coûte pas grand-chose de créer ça. Donc, si les gens peuvent en parler de Bitensor et tout, et puis si ça peut me permettre d'interagir avec mon audience, avec la communauté plus souvent, ça peut être cool. Ouais, bah carrément. Et où c'est qu'on peut trouver l'adresse justement de ce Discord? Tu l'as sur ton X? Je l'ai pas sur mon X, mais je l'ai mis en description de toutes mes dernières vidéos YouTube et de mon dernier live. Ok, et ben voilà. Vous avez l'info pour avoir le Discord de Victor et ça peut être sympa justement de regrouper une petite commu sur Tao, de que tu regroupes un peu une commu Tao Discord francophone. Ça peut être sympa. En tout cas, le projet est cool. Donc, si vous voulez rejoindre le Discord de Victor, c'est dans les commentaires de ses dernières vidéos et notamment Ah, ça derrière. description, description, description. En description, pardon, pas en commentaire. Ouais. Désolé, je suis un boomer. Merci pour la promo, lui. Bah de rien, ça fait plaisir. L'initiative est cool. Et puis en FR, c'est cool d'avoir un. C'est pas du tout pour te brosser dans le sens du poil, parce que c'est cool d'avoir quelqu'un qui s'y intéresse autant, au-delà de tes qualités de digger et l'intelligence que tu peux avoir. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui se plonge à fond dans cet écosystème, je trouve. Donc non, non, c'est avec grand plaisir. Allez-y faire un tour et si le projet vous intéresse, participez parce que c'est un projet hyper intéressant. Donc allez, je te laisse reprendre. Désolé de t'avoir coupé, Victor. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, je disais, du coup, à DTAO, c'est qu'avant, c'était un cartel de validateurs qui décidait où les récompenses du réseau étaient à distribuer. Et Dynamic Tao, en gros, c'est tout simplement de dire, c'est plus les validateurs qui décident où vont les récompenses du réseau, c'est le marché. Et pour que ce soit le marché qui décide où vont les récompenses, et ben en gros, maintenant, chaque subnet sur Bitensor a son propre token, ce qui n'était pas le cas avant. Les subnets n'avaient pas de token, tout simplement. Aujourd'hui, ils ont tous un token. Et du coup, comment les récompenses vont être dispatchées entre ces différents subnets? Tout simplement, c'est les subnets les plus capitalisés qui vont avoir le plus de récompenses. En gros, les émissions vont être distribuées au prorata de la capitalisation des subnets. Donc, si tu as un subnet, par exemple, si la capitalisation de tous les subnets, c'est 100 millions et qu'il y a un subnet qui a 50 millions, bah, ça fait 50% de la market cap. Du coup, il va choper 50% des émissions du réseau. Si tu regardes, va dans subnets. Bah, après, là, tu l'as aussi, je crois. Ouais. Je suis dans Subnet.
Clique dessus. Ah, ok, my bad. Et là, tu as la colonne émission. Tu vois, où chute, tu es à 13,89%. Chute, c'est le premier subnet. Et vu que. Enfin, en gros, il chope 13,89% des émissions du réseau parce que sa market cap fait que. Je sais pas si c'était en Tao là. Euh, Ouais, t'as la market cap en Tao. Si tu veux, tu peux remonter pour la mettre en dollars. Ce sera peut-être plus parlant. Alors, Si tu veux, attends. en vrai, je partage mon écran. Ouais, vas-y, hein. Ah, Attends, merde. santé. Tac. Ah, d'accord, ok, my bad. Hop, ça doit être là. Hop. Là, c'est bon, là, je suis passé en dollars, là. Ok. En bref, du coup, vous voyez la market cap et la market cap est liée aux émissions qui chopent. En gros, bref, plus un subnet est capitalisé, plus il va choper d'émissions. Parce que plus ça veut dire qu'il y a des gens qui ont investi dans ce subnet. Donc ça veut dire plus il y a de gens qui croient en ce subnet. Et donc voilà, c'est un peu une espèce de système méritocratique capitaliste où c'est le marché qui décide où vont les allocations. D'accord. Et Et comment après, ça se passe? tu vois, t'as plein de dynamiques avec Dynamic Tao, donc il y a tout un tas de complexités au niveau des émissions, des tokens de sonnet, etc. Comment vont être dispatchées les émissions entre le root. Donc le root, c'est le sonnet 0. C'est genre le staking classique, on va dire. Si vous voulez juste staker des Tao pour obtenir un rendement, vous voulez stacker là-dessus. Et voilà, tu as un peu plein de débats, mais je pense qu'on va pas rentrer dans le détail parce que c'est très très compliqué et tout le monde n'est absolument pas d'accord au sein de la communauté Bitcoin là-dessus. Mais, euh, mais voilà un peu l'idée. D'accord, mais n'est pas d'accord sur quoi? Comment dire? Là, on va rentrer dans le détail et on va peut-être perdre des gens. C'est qu'en Ouais. gros, aujourd'hui, un Tao stacké sur Root, il compte pour 18% de sa valeur. Parce qu'en gros, le Root Network, là, le premier subnet, il compte en Ouais. fait comme un subnet. Et le truc, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en staking sur ce Root Network. Ça fait que s'il n'y avait pas un poids de 0,18 sur ce subnet, bah, le root network aurait une importance aurait trop d'importance dans le Ouais. réseau et ça fait que trop d'émissions iraient juste aux stakers de Tao et pas assez dans les subnets. Et vu que la vision avec Dynamic Tao, bah, c'est de pousser le développement des subnets, qu'ils puissent se développer et puis pas finir à zéro potentiellement, et ben ils ont mis un poids pour réduire l'importance du root, pour qu'il y ait plus d'émissions qui aillent sur les subnets, pour qu'ils puissent mieux se développer, que leur pool soit plus liquide, etc. Et D'accord. le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours un APY très important sur le root. Tu vois, ça bouge beaucoup d'un jour à l'autre, mais je pense que ça doit être autour 15-20%, de non? ouais, 15-20%. Et donc, Dynamic Tao, tout marche bien. Par contre, dans leur vision, comment ils l'ont designé, ils s'attendaient à ce que ce rendement diminue davantage sur le route pour que davantage d'émissions aillent au subnet. Et du coup, bah, les gens sont pas d'accord. Il y en a qui disent, par exemple, qu'il faudrait encore diminuer ce poids sur le route, que un Tao sur route, ils valent pas 0,18 Tao, mais qui valent par exemple 0,9, potentiellement 0. Enfin, bref, faire des halvings pour diviser cette importance, pour que les émissions Ok. aillent davantage au subnet et profitent davantage au subnet qu'aux gens qui font entre guillemets rien et qui font juste du staking sur route. Parce que bah faut savoir aussi que le rendement que tu as sur route, il vient pas de nulle part. Euh, et en gros, le rendement qu'il y a sur route, il provient, on va dire, de vente de tokens alpha automatiques de tous les subnets. En gros, c'est une partie des émissions qui vont sur les différents subnets qui sont directement vendus en échange de Tao pour rémunérer les stakers sur Tao. Et donc, plus tu as de gens qui stakent qui stakent sur route et plus l'API est grand, plus ça applique une pression vendeuse sur tous les autres subnets, forcément pro rata de la capitalisation des différents subnets, etc. Hmm. Et bref, c'est pour ça que je dis que c'est des sujets très compliqués. Ouais, bien sûr. Et Et justement, où, ouais. est-ce qu'il n'y a pas une pression vendeuse que du coup, les projets pour se financer, ils vendent leurs tokens, non? T'es pas obligé, tu peux plus ou moins le suivre, mais en gros, bah, forcément, en fait, dans les émissions, tu as une partie qui vont aller au subnet owner, une partie qui vont aux mineurs, une partie qui vont aux validateurs. Et forcément, ouais, les mineurs, ils vont généralement vendre. Oui, tu peux avoir une pression vendeuse si les mineurs, ils doivent se payer. Enfin, c'est logique, quoi. Ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce que nous dit LVMH? Ouais, il a l'air calé, oh. Alors, c'est cohérent, sinon le route récup tout l'IPY de baiser. Ouais, effectivement. IPY à 16% aujourd'hui. En Bah, vrai, tu le route. vois, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que oui, il faudrait baisser le route pour augmenter la composante sur les subnets.
Mais c'est pas si simple. Enfin, c'est vraiment, dans tous les cas, sur ces sujets, il faut vraiment rien affirmer. C'est beaucoup plus compliqué. T'as des gens très calés sur BitTensor qui travaillent dans l'écosystème, qui sont très crédibles, qui disent que c'est pas forcément la meilleure solution. Et ouais, t'as plein de, je pourrais retrouver les liens, mais t'as plein de discussions, bref, entre des acteurs crédibles de l'écosystème qui questionnent ça, ou c'est pas si évident. Il y a vraiment rien d'arrêté. Si tout était simple et évident, la fondation aurait déjà fait en sorte d'appliquer certains changements. Mais oui, en Hmm. gros, l'idée, c'est, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, et peut-être que c'est juste la solution, de dire que bah, si on mettait un poids très inférieur sur le subnet, sur le route, bah, les PY baisseraient, et si la PY baisse, bah, ça fait qu'il y a moins de ventes automatiques sur les différents subnets, et donc moins de pression vendeuse, et donc plus facile à faire pump, etc., quoi. Ouais, mais après, du coup, tu incites les gens à les stake sur les subnets. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire, quoi? C'est aussi l'idée, c'était aussi l'idée, la vision derrière Dynamic DAO, hein, c'était que les gens, inciter les gens à participer au marché ouvert des subnets. Ouais, ouais. Mais d'un côté, est-ce que c'en est pas une limite parce que tu as tellement. Alors, tu vas me dire la bourse, tu as des milliers de boîtes et ça n'empêche pas les gens de hype dessus, sans forcément connaître tout. Mais est-ce que moi, perso, je me dis, putain, il y a plus rien, il y a plus de rendement ou peu de rendement sur le route. Je me dis, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans des subnets, donc ça veut dire qu'il faut que je me plonge dans des grosses recherches. Bien sûr, il y a des outils qui existent, on en parlera tout à l'heure. Mais moi, ça aurait plus un effet de décourager pour moi, quoi. Bah, après, non, en vrai, l'idée, c'est pas de dire enfin, tout le monde est obligé d'aller sur les subnets. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, enfin, regarde les rendements qu'il y a enfin, en stakant tes Solana ou tes Ethereum, t'as pas 15-20% de rendement. Ah non, C'est c'est clair. juste que bah, ceux qui veulent rien faire avec leur Tao et qui les stake, bah, ils les stake très bien, mais ils ont pas un APY de 20%. Juste, ils ont un APY de 3, 4, 5%. C'est juste de Hmm. dire, bah, l'APY est juste trop gros. Si tu veux pas te risquer au subnet, bah, très bien, tu vois, ça peut très bien se comprendre, mais juste, genre, tu mérites pas, entre guillemets, tu mérites pas un si gros rendement pour ne rien faire et ne pas participer à l'écosystème. Ouais. Ouais, oui, ça, c'est pas déconnant comme réflexion, effectivement. Moi, c'est vrai que j'aurais plus tendance à rester. Si je devais mettre manuellement sur tous les subnets, même si l'IPY est réduit sur le route, je crois que je resterai sur le route le temps que je me fasse à tout ça, quoi. Parce que c'est quand même. Et quand tu vois les volatilités sur les subnets, ça peut faire peur aussi, parce que tu n'as pas beaucoup de liquidités, les market cap, elles sont assez faibles. Et ouais, comment ça se passe les émissions justement? C'est tous les subnets émettent. Enfin, comment les tokens alpha ils sont émis? C'est une règle identique pour tous? Je peux partager mon écran si tu veux. Ouais. Et là, on rentre dans le compliqué, hein. Ah, on est là pour voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en tout cas. Putain. J'ai vu les équations. Ok, let's go, let's go. Non, mais j'ai essayé d'aborder pas mal de sujets autour des émissions en live et tout, mais c'est vraiment pas évident, hein. C'est impossible, de toute façon, là, je peux pas tout dire en quelques minutes, Non, quelques peut-être dizaines de pas. minutes. Mais, Le but tac, c'est de tac, donner quelques tac. clés quoi. En gros, après les gens ils peuvent creuser aussi de leur côté. Bah, de toute façon, si vous voulez dig, je vous conseille de regarder la doc. Le white paper, forcément, si vous voulez tout savoir dessus, mais il peut être un peu plus technique. La doc est un peu plus résumée. Mais globalement, vous avez tout ça. Enfin, tout est indiqué sur la doc, en gros. Comme j'ai dit, les émissions de Tao, c'est proportionnel aux différentes capitalisations des différents subnets. Puis après, tu vas avoir. Ce qui est chiant, c'est que les émissions d'alpha, c'est en deux parties. Tu vas avoir une partie. Attends, où c'est écrit? Non, c'est galère à expliquer, ouais, comme dit Euh, LVMH mode. Tu vas avoir, en gros, on va dire que pour simplifier, pour un Tao émis, tu as deux alphas qui sont émis. En gros, les émissions de tokens alpha sont deux fois plus agressives. En gros, Ok. Tao a à peu près la même tokenomics de Bitcoin, et les tokens alpha ont à peu près la même tokenomics de Tao et donc de Bitcoin. Des différences principales qui est que leurs émissions sont deux fois plus agressives. C'est pour ça que vous Ok. voyez une market cap plutôt basse et une FDV assez énorme sur les différents subnets, et que cette market cap augmente assez vite. Même si le prix reste le même, la market cap va augmenter assez vite au fil des jours, des semaines, justement parce qu'il y a des émissions assez agressives. Et donc globalement, tu as deux alphas qui sont émis par bloc. Pour un Tao qui est émis, en gros, chaque bloc, tu as un Tao qui va être émis dans tous les subnets, on va dire. Ok.
et tu vas avoir deux alphas émis, et tu vas avoir une partie, la moitié des alphas qui vont être injectés dans la pool proportionnellement au nombre de Tao qui vont être émis dans chaque subnet. En gros, si tu as, je dis n'importe quoi, 0,1 Tao qui est émis dans la pool de tel subnet, tu vas avoir l'équivalent d'alpha qui va être injecté dans la pool pour maintenir le prix qui se passe rien. Donc, juste comme si ça augmentait la liquidité de la pool et sans faire bouger le prix. Et puis après, tu vas avoir une partie qui va être envoyée aux différents participants du réseau. Donc, tu auras 18% qui va être envoyé au subnet owner, donc au propriétaire du subnet, à celui qui gère le projet. 41% aux mineurs et 41% aux stakers. Donc, les mineurs, c'est les ingénieurs d'IA, donc eux, forcément, il faut qu'ils se payent et tout. Et 41% aux validateurs et aux stakers. Donc, les stakers, c'est vous et moi. Si vous stakez sur des subnets ou sur subnet 0, les émissions, ce que vous touchez, ça vient de là, en gros. Ok. Et il y a moyen de suivre ce que fait la team, le subnet owner de ces tokens émis qu'il reçoit? Alors moi, je fais quasiment pas d'analyse on-chain, sûrement. Tu peux sûrement suivre, mais moi, je regarde pas trop en vrai. Enfin, genre, Ok. en fait, je sais qu'avec les gens que je suis, s'il y a un subnet owner qui fait n'importe quoi et que ça sait, je vais le savoir, tu vois. Mais juste, je m'amuse pas à traquer. Mais oui, vous pouvez sûrement aller voir, je suppose. Peut-être pas tout, mais franchement, je suis pas le plus calé pour te répondre là-dessus. J'en sais rien, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que si il se passe n'importe quoi, enfin, de toute façon, on l'a vu dernièrement quand tu avais des mineurs qui créaient des mouvements de marché synchronisés, on le voyait, et puis on arrive à retracer. Et j'ai déjà vu des tweets qui mettaient en avant des subnet owners qui vendaient leurs tokens, donc ça veut dire qu'ils avaient leur adresse. Donc je pense que oui, c'est pas complètement opaque, quoi. Ok. Et du coup, j'ai une question d'LVMH Mods. Du coup, c'est un site à investir sur les plus petits subnets, vu que leur market cap monte moins vite et moins de création de tokens. Non, non, pas du tout, c'est l'inverse même, je dirais. Bah ouais, proportionnellement, ouais. Parce que les plus petits subnets qui ont des toutes petites market cap, ça veut dire qu'ils sont au tout début de leur courbe d'émission, et ça veut dire que c'est là où la courbe d'émission est plus agressive. C'est pour ça que c'est extrêmement risqué d'investir. Et il y en a plein, même des gens, on va dire assez calés sur Bitensor, qui se tentent à investir, je sais pas, on va ouvrir 107, investir dans des tout petits subnets tout récents, où tu vois, là, on va voir des market cap ridicules, mais avec des FDV beaucoup plus grandes. Oh Je putain. sais même pas si c'est un bon exemple. On va aller sur lui, ça peut être encore plus impressionnant. Ouais, voilà, tu vois, on a 260 000 de market cap, 53 000 de FDV, 53 millions de FDV. Et si je regarde, alors lui, je sais parce que j'avais check. Bah typiquement, là, il est donc le prix de l'alpha est à 0,0063, on va dire. Et il y a une semaine, au même prix, il avait une market cap genre 5 à 6 fois inférieure. Au même prix. Ça veut dire qu'en juste avec un prix qui se stabilise, il y a tellement d'émissions qu'il a fait x 5-6 de market cap. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, les subnets qui se lancent. Déjà, les subnets, là où vous avez un logo, une note active, n'essayez même pas d'investir dessus. Vous allez avoir un slippage énorme, etc. Enfin, n'essayez même pas d'investir dessus s'il y a ce petit tag. Et les subnets très récents, à part si vous avez un edge de malade, ce qui est le cas de potentiellement personne sur ce chat, et moi inclus, à part si vous avez un edge de malade sur un subnet qui est en unknown, et en fait, vous savez que c'est le fondateur de BitTensor qui est derrière, et que du coup, ça vaut quand même le coup d'acheter, c'est très risqué. Parce que, encore une fois, si tu n'as pas un catalyseur de fou pour que le prix pour que le prix fois x50 et pour maintenir la dilution des émissions, c'est très très dangereux, quoi. C'est pour ça que non, plus un subnet est ancien. Et ça, normalement, vous pouvez le voir. Typiquement, les 64 premiers subnets, c'est le plus ancien parce que quand Dynamic Tao s'est lancé, il y avait que 64 subnets. Et c'est après que tous les subnets qui sont arrivés, donc 65 et après, c'était après Dynamic Tao. Et donc, si je regarde chute, par exemple, normalement, là, vous voyez toujours mon écran. Ouais, on est dessus. Statistiques. Donc là, on voit la route proportion. Globalement, au début, toutes les émissions dans Subnet, ça va être alloué aux routes. Et plus ça passe, en gros, dites-vous que plus la courbe rouge monte, alpha proportion, plus ça veut dire que la pression vendeuse, en gros, moins la pression vendeuse est élevée. Ouais. Pour faire simple. Donc, et là, on peut voir qu'ils ont, depuis quelques jours, ils se sont croisés, on était à 50-50. Et là, plus les émissions, plus on sera avancé dans la courbe d'émission, car plus le token sera ancien, etc.,
plus il y aura une grosse proportion plus l'alpha proportion sera élevée. Et si on va sur les subnets plus récents, typiquement, lui, statistiques, est-ce qu'on les a? Bon, là, ça bug. Je sais pas si ça bug ou. Ouais, si, non, c'est le début. Enfin, bref. En gros, on peut voir que voilà, ça craint, quoi. Oh, putain, ouais. Et du coup, tu conseillerais quoi pour ceux qui veulent s'intéresser au subnet, pour des débutants Tu leur conseillerais d'aller vers les gros d'abord, vers des subnets en particulier? C'est-à-dire s'intéresser pour savoir ce Si qu'ils tu font veux, ou pour investir? non, non, si tu veux les spéculer, après, je te demanderai les subnets qui ont retenu ton attention au niveau intérêt fondamental. Mais si tu veux un débutant qui va aller spéculer sur les subnets, tu lui conseilles de, pour l'instant, rester sur le route. Tu lui conseilles d'aller sur des subnets en particulier, les plus capitalisés, enfin, en étant global. Bah, il y a deux cas de figure. Un débutant qui est pas sûr d'investir, un débutant qui est sûr d'investir. Un débutant qui est pas sûr d'investir, ouais, ça peut être une bonne idée de rester sur route. Enfin, après, tu sais, le terme débutant est compliqué parce qu'en soi, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débutants de la crypto, hein. C'est juste des gens qui comprennent pas forcément le système d'émission de Oui, BitTensor, ce genre de choses en vrai. Mais oui. si vous êtes frileux, dites-vous que c'est risqué, quoi. Enfin, c'est compliqué de donner un conseil générique à tous les débutants. Mais globalement, ce que je dis en vidéo, c'est que je rappelle que bah, investir dans les sonnets, c'est très volatile, c'est risqué, etc. Qu'il y a tout un tas d'éléments à savoir si on veut investir, tu vois, soi-même en faisant du subnet picking. Savoir choisir les bons subnets, pas aller dans des subnets trop jeunes où c'est très risqué, tu as beaucoup d'émissions. Bien choisir son validateur. Potentiellement faire de l'arbitrage pour changer de validateur tous les mois, pour être sûr d'avoir le meilleur APY. Quand tu investis, surtout si tu as un portefeuille conséquent, faire très attention au slippage parce que tu peux perdre énormément d'argent au slippage s'il n'y a pas assez de liquidité dans la pool. Bref, tu as plein de choses à savoir. Après, si tu veux mettre des petits montants, tu vois, si tu veux investir, je sais pas, à 0,1 TAO dans tel ou tel subnet, tu ne devrais pas avoir trop de problèmes de slippage si tu es sur des subnets capitalisés comme Chutes. Mais en vrai, je peux pas donner un conseil pour les débutants. Il n'y a pas un conseil générique, genre, si vous êtes débutant et que vous voulez dans les subnets, il faut aller dans Chutes, Radiant, tu Ah vois. non, ouais. Ça n'existe pas. C'est genre, c'est plus, à la limite, c'est pour ça que, bah, tu sais, c'est pas pour chill plus que ça, mon lien affilié, mais j'ai fait une vidéo sur une plateforme qui s'appelle MantaMinds, où genre, justement, eux, ils essayent de proposer cette solution dont tu parles pour les débutants. Parce qu'un débutant, comme je te dis, il doit savoir dans quel sonnet investir, il doit savoir comment choisir son validateur, faire attention au slippage. Potentiellement, tu vois, faire l'arbitrage de tes validateurs, de tes positions dans les différents subnets. Et en gros, ce qu'ils proposent, c'est, tu vois, typiquement Alpha 5, c'est un panier tout simplement, c'est un panier des 5 plus gros subnets. C'est pas, voilà, si vous pouvez le faire vous-même aussi, hein, vous créez un wallet, dans tous les cas, vous devez avoir un wallet Tao si vous voulez, peu importe ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez vous-même vous dire, OK, j'ai un Tao, je vais mettre 0,2 Tao dans Chus, dans Tao H, dans Gradient, dans Templar, dans Targon, choisir moi-même mon validateur, faire gaffe à quand j'investis avec le slippage, gérer tous les mois les allocations, s'il y en a un qui surperforme, s'il y en a un qui surperforme, changer de validateur s'il y a un validateur qui obtient un meilleur APY, etc. Tu peux tout faire toi-même. MantaMinds, ils font pas de la magie noire, c'est juste qu'ils proposent une solution clé en main où bah, justement, quand t'as pas à gérer tout ce que je viens de dire, quoi. Ah ouais. Mais clairement, si t'es débutant et que parce que t'en as moins aujourd'hui, mais parce que je mets beaucoup de disclaimers, mais j'ai eu quelques messages de personnes qui étaient étonnées, qui avaient investi dans les subnets et qui me disent, j'ai mis 10 TAO dans les subnets, j'en ai plus que 6. Bah ouais, enfin c'est des subnets, c'est des cryptos, genre c'est pas du up only, c'est pas de la magie noire, genre forcément si la chart si le token du subnet dump, parce que tu as investi en TAO dessus, ça dump. Et j'ai l'impression que vu que les gens ils mettent des TAO, genre c'est pas du dollar, ça fucked up un peu leur compréhension de comment Ouais. ça fonctionne. Genre oui, les pools pour acheter des subnets, tu dois en gros, c'est pas t'achètes déjà, c'est tu stake des TAO. Donc les subnets, tu peux les échanger que contre du TAO. Mais en soi, c'est comme si tu achetais une crypto. Genre, si tu achètes une crypto et que la crypto elle fait moins 50%, t'es pas étonné que tes 1000 dollars ils se transforment en 500 dollars. Bah là, c'est pareil. Si tu mets 10 TAO et que la crypto fait moins 50%, il faut pas être étonné si tu passes de 10 TAO à 5 TAO. Et Ouais. Mantamain, c'est pareil. Les stratégies full subnet, c'est les mêmes risques. Si tu mets 10 TAO sur Alpha 5 et qu'en moyenne, les subnets de cette stratégie font diviser par 2, bah tu passeras de 10 TAO à 5 TAO. C'est dans les deux sens, forcément. Si les subnets font en moyenne x2, bah tes 10 TAO, ça fera 20 TAO, etc. Mais bref, c'est très risqué. Et si vous avez peur quand je dis ça, bah restez sur route. Soit vous allez sur Ouais, Tao voilà. Stats, route subnet, vous essayez de voir quels sont les meilleurs validateurs et vous déléguez.
Sauf que vous allez sur MantaMinds et vous chopez Optimize Route et en gros, c'est du staking simple. C'est l'équivalent de staker sur Sonnet 0. Sauf que pousse le truc quand même vachement plus loin pour essayer de vous optimiser votre rendement. Mais voilà. Généralement, ceux qui se posent la question, est-ce que c'est risqué, est-ce que machin, j'aurais tendance à dire que c'est déjà trop risqué pour eux, quoi. Ouais, voilà. Moi, si j'avais un conseil, ce serait celui-là. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas le temps de vous investir dessus, foutez-le sur le route, en fait. Vous avez déjà un APY de 16%. C'est pas dégueu sur une crypto comme Tao. Il y en a peu qui vous servent des APY comme ça. Si vous voulez creuser un peu plus, il y a Mountain Minds qui est vachement intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs hop. Ah merde, du coup, je me prends une pub. Je vais l'afficher. Tac. Allez voir la vidéo de Victor sur le sujet et aussi de lui apporter votre soutien en prenant son lien. Je me Ça, régale. je pense que c'est pas grand-chose vis-à-vis du travail fourni et de la valeur qui est envoyée. Donc, si vous voulez un petit peu profiter, aller un peu spéculer, vous amuser, faites-le. Moi, j'ai eu 10-15% de mes TAO qui sont sur des subnets. Hein. C'est pas la majorité de mes TAO que je fous sur des subnets où je me gave à coups de gros multiples, etc. Hein. C'est hyper risqué, c'est compliqué. Donc, un débutant tout court, restez sur le route, vous prenez pas la tête. Si vous voulez creuser un peu plus, allez sur Mountain Minds, regardez un petit peu les stratégies, regardez la vidéo de Victor, prenez son lien, ça vous coûtera rien du tout et ça lui apportera du soutien. Et Même puis, sans les subnets, hein, MantaMinds, ils proposent Optimize Route, c'est le staking, c'est du oui, staking clé aussi, en ouais, main. ouais, Genre. tout à fait, ouais, Si t'es tout à fait. débutant, moi, mes potes, je leur dis de déléguer sur Optimize Route, MantaMinds, parce que justement, derrière, t'as pas à gérer toi-même les validateurs, etc. Et c'est plus simple que Taostats. Ouais, effectivement. D'autant plus qu'avec Mental Mind, je ne vais pas en faire trop la pub non plus, mais tes TAO t'appartiennent toujours, quoi. Ouais, c'est ça. Ils utilisent un système de proxy. Enfin bref, on va pas Oui, prendre la oui. tête aux gens avec ça. S'ils veulent en savoir plus, de toute façon, j'en parle dans mes vidéos. Mais en gros, Et voilà. voilà. Allez voir, si vous voulez vous exposer au subnet, allez là. Et si vous y connaissez à mort, si vous avez creusé toutes les subnets, que vous Ou êtes si à vous voulez fond, investir dans un sonnet en particulier, oui, là, il oui, voilà. faudra aller sur Taostats. Ouais. Exactement. Exactement, voilà. S'il y avait un conseil que je pourrais donner, moi, ce serait celui-là en tout cas. Moi, perso, comme je vous ai dit, j'ai 85% pour faire simple sur le route. Et le reste, je les ai mis sur des stratégies Mountain Minds. Et puis voilà quoi. Parce que j'ai pas le temps de creuser l'écosystème comme Victor. Moi, je me focus moins dessus. Et du coup, j'essaie d'adapter ma stratégie d'investissement avec le temps que j'ai, avec mon profil, quoi, tout simplement. Donc, ayez cette lucidité-là de votre côté, quoi. Allez pas vous péter vos TAO sur des subnets si vous maîtrisez pas ces subnets, si vous maîtrisez pas l'écosystème. Enfin, voilà, si vous n'avez pas conscience de l'émission qu'il peut avoir, donc de la dilution, des potentielles pressions vendeuses, etc. Enfin, voilà, faites hyper gaffe et des fois, juste rester sur le route ou le optimize route de Mountain Mind, c'est déjà très bien. Ça vous sert un IPY solide, régulier dans le temps. Voilà, c'est déjà assez risqué comme ça les cryptos pour en plus aller se griller les ailes sur le subnet picking, sauf si bien sûr vous avez creusé à fond et que vous vous sentez quoi. Mais voilà, ça va avec votre profil en tout cas.